Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de la blockchain de Shiba, le Shibarium, alors qui vient de sortir. Alors cette sortie a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'événements se sont produits en seulement 24 heures. Voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au lancement de Shibarium? Voilà, et donc beaucoup de spéculations. Voilà, tantôt certains disent, voilà, c'est une blockchain qui a été lancée, qui a raté son lancement. Alors, pas mal d'informations circulent. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Voilà, déjà, nous rappelons que nous sommes à San Pedro. Voilà, pour la formation de groupe, la 4e édition. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore voilà, fait leur inscription, rapidement appelez le leader TV Joseph pour pouvoir vous inscrire afin de pouvoir participer et profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, nous allons aller de façon officielle pour aller regarder alors les explications données par le développeur principal voilà, de Shiba. Alors, pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ce lancement. Avant toute chose, regardons déjà le marché des crypto-monnaies. Vous voyez ce marché-là, il est totalement au rouge ce matin. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le marché? Vous voyez pratiquement, il n'y a même pas de vert. Tout est au rouge. Alors, comprenez déjà que le marché même est en chute. Alors, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement concernant même le Bitcoin d'abord. Regardez le Bitcoin comme il a chuté. Alors, le Bitcoin a chuté jusqu'à 26 000 $. C'est extraordinaire cette chute-là. Alors, qu'est-ce qui justifie voilà, cette chute-là? Alors, nous ne savons pas du tout. Alors, descendre jusqu'à 26 000 $, 26 524 $. Alors, c'est extraordinaire la chute que fait le Bitcoin actuellement. Alors, regardons aussi le Shiba aussi, parce que vous savez que Bitcoin représente plus de 47% de tout le flux du marché. Alors, sa chute aussi impacte toutes les autres crypto-monnaies. C'est ce qui fait que vous voyez, voilà, le marché est totalement au rouge. Alors, quand nous regardons le Shiba, lui aussi, il a chuté. Il a chuté actuellement, il est descendu jusqu'à 5,08. Alors, cela est dû non seulement au Bitcoin, et aussi peut-être à la mauvaise presse, voilà, sur le lancement du Shibarium. L'un dans l'autre, nous allons décortiquer tout cela tout à l'heure. Déjà, comprenez déjà que le Bitcoin a déjà un impact sur cette chute. Voilà. Et donc, mais regardez le volume d'échange quand même. Le volume d'échange augmente pendant que le Shiba lui-même, voilà, il a chuté, bon, dû comme on appelle au Bitcoin, mais le volume d'échange est à 469,91 $. Alors, le volume d'échange évolue. Et ça, c'est quelque chose de notable, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport au Shiba. La capitalisation boursière, quant à elle, est descendue de 4,89 milliards de $. Toujours au 14e rang, voilà le Shiba, toujours une valeur sûre. Alors, nous allons partir maintenant regarder rapidement, voilà ce qui s'est passé, voilà au lancement de la blockchain. Voilà, donc voilà, ici nous sommes sur l'article concernant voilà, le lancement voilà, du Shibarium. Satoshi Kusama a fait voilà, on va dire 2 annonces successives pour expliquer voilà, ce qui s'est passé. Alors, on dit voilà, le Shibarium, voilà, tout est bien. Voilà, l'afflux massif des transactions et d'utilisateurs qui s'est produit au moment où nous avons lancé le Shibarium. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer ici pour que chacun puisse comprendre de façon véritable qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce lancement. Alors, bonjour Shiba Ami, occupons-nous de la tromperie. Il n'y a pas de problème de pont. Toutes les captures d'écran que vous voyez, voilà, disant qu'il y a eu un problème sont fausses et vos fonds sont en sécurité. Voilà, qu'est-ce qui s'est-il donc passé? Voilà ce que voilà, Kusama nous dit ici d'entrée de jeu, parce qu'il y a eu des gens qui ont posté des choses. Voilà, Shiba, voilà, dès le lancement, voilà, il y a eu tel bug, plein de choses ont été dites. Alors, il explique ici exactement ce qui s'est passé. Alors, je vais entourer ici.
l'événement majeur ici. Alors, c'est un trafic fou, instantanément, qui s'est déroulé lors de ce lancement. Nous avons vu la Shiba Ami faire, voilà, tomber de grandes bourses, voilà, des sites web et d'autres choses. Pour la première fois, notre équipe décentralisée a ressenti la puissance. Je vais entourer cette partie encore, très important. Et après tout ça, là, vous allez comprendre mon commentaire. Alors, la puissance de la Shiba Ami dans son intégralité, c'était vraiment fou. Ça, ce sont les idées Kusama. Voilà. Nos difficultés techniques ne sont pas dues au Shibarium, mais plutôt à l'afflux massif des transactions et d'utilisateurs qui s'est produit au moment où nous avons commencé le lancement du Shibarium. Voilà, en ligne. Notre équipe a travaillé sans relâche pour mettre à l'échelle, même si les validateurs étaient déjà sur Autoscale, lorsque nous avons fait l'annonce, faire remonter la chaîne jusqu'à ce que nous puissions gérer l'affluence de notre État-nation décentralisé, parce que Shiba, voilà, est l'État-nation décentralisé aujourd'hui. Vous allez comprendre aussi tout ça aussi après, dans mon commentaire. Alors, pour donner un exemple de niveau d'intensité, voilà, de trafic que nous venons de subir, regardons une analyse fournie par un service que nous avons utilisé pour vérifier. Alchemy, vous pouvez aller vérifier. Voilà, c'est Alchemy qui a fait, voilà, l'analyse pour expliquer, voilà, de façon technique, qu'est-ce qui s'est passé. Le plan de l'entreprise que nous avons avec Alchemy, nous avons alloué 400 millions d'unités de calcul par mois. Écoutez bien, 400 millions d'unités de calcul par mois. Lors du lancement, nous avons enregistré 160 millions d'unités en 30 minutes. Regardez la partie, c'est très très important pour comprendre ce qui s'est passé. 400 millions d'unités pour un mois. Par mois en fait, si vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on dit, pour qu'on puisse travailler, on a besoin peut-être de, si on parle de, on a besoin d'une puissance de calcul de 400 millions d'unités. On a besoin de ça pour pouvoir faire le travail. Mais il se trouve que en 30 minutes, le flux, voilà, comment on appelle, d'utilisateurs fait de sorte que la capacité est, c'est-à-dire qu'elle est multipliée, on va dire même plus que ça. Alors donc du coup, nous nous retrouvons à 160 millions d'unités en 30 minutes. Alors, quelque chose qu'on doit faire par comment on appelle, 400 millions d'unités par mois. Si on commence déjà en 30 minutes, on est à 160. Et multiplié maintenant, d'ici une semaine, on sera à combien? Donc le flux était trop. 60 millions d'unités se sont produits en 30 minutes. Ce qui n'avait pas prévu, comment on appelle, prévu. Ça n'avait pas été prévu. Donc l'affluence étant trop, le serveur n'a pas pu tenir. Et donc c'est ce qui a fait que, voilà, ce bug-là est arrivé. Et c'est ce qu'il a expliqué. Si nous continuons à ce rythme, nous devions atteindre des milliards d'unités de calcul en une journée. Alors, mais ça s'explique. On a 400 millions pour un mois. Et en 30 minutes, on commence déjà, on est à 160. Et si on continue toute la journée, en 24 heures, on se retrouve à des milliards d'unités de calcul en une journée. Au même titre que des blockchains layer 2 les plus actifs qui existent. Cela signifie quoi? Les différents blockchains tels que par exemple Polygon Matic, alors eux sont déjà arrivés à des milliards d'unités de calcul. Voilà, mais eux ils l'ont fait peut-être en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant Shiba lui vient, il fait ça pratiquement, il peut faire ça pratiquement en une journée. Vous voyez là la puissance des choses. Maintenant si les gens ne regardent pas tous ces détails là, qui vont, non les Shiba, le truc a été lancé ça. On est en train de te dire ici la puissance de la communauté Shiba, c'est pas du jeu. La communauté Shiba, là, c'est pas du jeu. Il ne faut pas jouer avec la communauté Shiba. Les gens ont entendu, les gens ont entendu, les gens ont entendu. Dès qu'on vous avait déjà dit, 30 millions de transactions se passaient déjà par jour quand le lancement bêta se faisait. Alors, eux, ils se sont dit, bon, de toutes les façons, on a augmenté à 400. Voilà, puisqu'on faisait 30 millions par jour, on a augmenté à 400 millions par mois. Ils ne savaient pas que les gens étaient enragés pour que vraiment le Shiba puisse faire des exploits. Mais ces choses arrivent à toutes les blockchains. Alors,
ils ont mal évalué la puissance de la Shiba Inu et c'est ce qui est démontré ici dans cette explication. Voilà, des milliards d'unités de calcul en une journée, au même titre que les blockchains Layer 2 les plus actifs qui existent. Bien que nous attendions à un moment très chargé, nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit autant de, à ce qu'il y ait autant de trafic instantanément. Alors, comme on appelle statistique, 1000 Ethereum, 600 000, attends, je vais entourer cette partie. Il y a eu des statistiques concernant 1000 Ethereum, 600 000 bons ont été déposés dans notre nouvelle chaîne en 15 minutes environ. Dès que ça a été lancé, 1000 Ethereum sont arrivés directement dans la blockchain avec 600 000 bons qui ont été déposés et cela s'est passé en 15 minutes. Calculez l'argent que cela fait, calculez les flux de transactions que cela va demander en un temps record à la blockchain. Alors tout ça, ça prouve quoi? Comme il a dit ici, voilà la force de la Shiba Inu. Voilà. Alors donc laissez le temps, voilà c'est ce qu'il vient de dire, laissez-nous le temps d'adapter notre équipe extraordinaire d'unification et d'autres puissent remonter notre chaîne extraordinaire une fois de plus afin que nous puissions commencer notre voyage vers la décentralisation perpétuelle. Ignorez toutes les tromperies, ne cliquez pas sur les liens que vous voyez, voilà, sauf si ce n'est les liens venant de Shiba.io. Voilà, donc parce qu'il dit que c'est dangereux. Voilà, quand c'est comme ça, il y a toujours des faux types qui sont là en train de, voilà, dire, cliquez sur ce lien-là pour aller ici, pour aller là-bas. Il dit non, faites attention. Une autre information capitale après ça, il vient de faire encore un autre article aussi pour encore expliquer. Parce que lors de ce lancement, alors ils ont pris des garde-fous. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait vraiment une influence. Donc, ils avaient fait une assurance concernant la blockchain. Vous voyez comment des fois les gens anticipent. Ils avaient fait une assurance parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui a balancé 1000 Ethers. Et ce sont ces 1000 Ethers que nous voyons ici. Voilà, 1000 Ethers sont arrivés directement dans la blockchain. Alors, ça aurait été quelqu'un de plus intelligent, il allait envoyer un peu. Mais toi, tu envoies un coup 1000. Tellement il veut frapper fort. Il envoie 1000 Ethers et c'est bloqué dans le système. Voilà, et donc tout ça, ils ont reçu là-bas, ils vont débloquer tout ça là après. Donc ne soyez pas, voilà, dit que non, le gars, il a perdu, il n'a pas perdu. Alors tout ça, ça a été anticipé. Donc, ils vont trouver la solution de ces 1000 Ethers. Mais déjà, pour montrer déjà que tout ça est pris en compte, l'assurance a été déjà prise, voilà, pour cette blockchain avant même son lancement. La blockchain a été assurée au cas où il y aurait vraiment des bugs ou bien il y aura vraiment quelque chose qui pourrait se passer. Alors une assurance a été prise et c'est de ça que nous allons parler encore à la suite de ça pour vous expliquer à quel niveau le cyber est en train de partir. Voilà, donc voici le deuxième article de Kusama, mise à jour à l'échelle du Shibarium. Voilà, bonjour à tous Shibariens. Comme vous le saviez, tous, en raison de l'incroyable popularité du Shibarium, nous avons connu un niveau de trafic inattendu, même selon nos normes. Tout au long du processus d'expansion de nos opérations, pour soutenir l'affluence massive d'utilisateurs de Shibarium, nous publierons les mises à jour pour vous faire savoir où nous sommes dans ce processus. Alors, ce que nous avons jusqu'à présent, alors le Shibarium a reçu des millions d'unités de calcul en trafic en quelques instants, comme indiqué hier, comme dans l'article que je viens d'expliquer. En fait, nous avons lentement et soigneusement examiné où le problème s'est exactement produit et nous avons trouvé des milliers et des milliers de créations de contrats et de transactions normales dans un bloc. À ce moment-là, le système extraordinaire de Shibarium, fièrement un fork du Polygone, s'est mis en mode de sécurité et s'est arrêté pour assurer que les fonds sont en sécurité. Ils le sont. Alors, ça s'explique comment? Alors, dès lors que l'affluence a été énorme, le système a vu ça comme étant
comme si des gens qui essayaient de pirater le système. Donc, il s'est mis en mode défense et il a arrêté carrément le système pour comprendre ce qui se passe. Parce que en fait, le système n'a pas été conçu pour être aussi harcelé en un temps record. Donc, le système a vu ça comme si c'est quelqu'un qui essaie de chercher à pirater le système. Donc, le système s'est mis en autodéfense et a bloqué toutes les transactions en espérant voir clair dans le mouvement d'abord. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit qu'il y a un géré 200 personnes, je me retrouve à gérer 2000 personnes d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Voilà ce qui s'est passé avec la blockchain. C'est extraordinaire, la Shiba Ami. Soyez fiers d'être de la Shiba Ami. Voilà, donc, prochaine étape, conscient du problème, nous avons fait appel à des amis puissants que nous nommerons plus tard avec leur permission. Pour nous aider, aux côtés de nos développeurs de Shibarium et de l'équipe d'unification qui ont passé des heures infatigables à travailler pour faire évoluer notre blockchain bien-aimé. Nous avons identifié plusieurs plans d'action possibles et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la blockchain. Alors, le FUD, il explique aussi que d'habitude, je n'en fais pas, mais la fausse capture d'écran postée aujourd'hui a causé un tort incroyable à notre État-nation Shiba. Je suis en fait surpris que tant de médias considèrent un faux post aligné sur l'activité d'un bot comme la source de la vérité. Je suis en train d'évaluer les dommages causés par l'activité et je ferai un appel à X, c'est-à-dire que l'ancien tuteur, voilà, il va faire un appel pour m'aider à identifier le coupable, voilà, de celui qui a fait le post et le traduire en justice. De telles attaques contre notre système par de mauvais acteurs ne seront pas tolérées. En outre, vous devez faire partie du système. Seules les informations émanant d'organes officiels sont vraies et que même les organes de presse les plus importants qui citent les médias sociaux peuvent être incorrects. Alors, il est en train de nous inviter ici. D'abord, il dit d'abord que toute personne qui a été à l'origine de ce poste, voilà, pour donner de fausses informations, et ce poste a été relayé par tous les médias, voilà, pratiquement, voilà, sur les réseaux sociaux. Alors, il dit qu'il va rechercher cette personne qui a fait cette capture et il sera traduit en justice par Shiba et que de tels événements ne seront pas dorénavant tolérés. Et donc, parce que, voilà, il a fait du tort à la communauté en créant ce vent de panique-là, alors cette personne sera poursuivie en justice. Voilà ce qu'il est en train de dire à travers ceci et en même temps nous inviter aussi à prendre les informations sur les choses officielles. C'est pourquoi quand les événements sont passés, beaucoup de personnes m'ont écrit et dit calmez-vous. Les informations, on n'a pas encore reçu, voilà, d'informations concernant, voilà, le développeur principal. Il va faire une annonce. Il est au courant, il va faire une annonce. Alors, tous les écritures, les articles bizarres, alarmistes, tantôt d'autres qui disent hey, le Shiba a raté son lancement, le Shiba a fait ceci. Alors, je vous dis ici, il n'a pas raté quoi que ce soit. Au contraire, il a démontré ici que c'est une puissance qui est derrière le Shiba. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, pour rappel de mémoire, lorsque le Shiba Swap a été lancé, la même chose s'est passée. Un article est sorti dans la même période, comme les gars attendent ça, hein, comme si les gars attendent ça. Un article est sorti. Alors, ne partez pas staker vos Shiba là-bas. Alors, la blockchain, comment on appelle, le swap de Shiba Swap là, n'est pas sécurisé. C'est le plus pire de toutes les, comment on appelle, les plateformes décentralisées. Ne partez pas. Il a dit, le même jour que le Shiba Swap est sorti, le même jour, cette personne a fait l'article. Alors, nous avons riposté immédiatement en faisant un contre-article aussi pour détruire ça, pour lui dire que ce que tu dis là, c'est bêtise que tu es en train de dire. C'est pendant que tu dis qu'il ne faut pas, on va faire là. C'est là qu'on va te montrer que nous, on fait partie de la Shiba Ami. Et c'est là même que nous, on allait bloquer, on allait positionner nos Shiba en staking là-bas. Et dans la même période, 1,5 milliard de dollars en Shiba. Je vous précise, 1,5 milliard de dollars en Shiba. Il n'est pas dit en Shiba, il veut dire en valeur dollar.
voilà, la quantité de Shiba que ça pouvait faire à cette période, elle a dit calculer. Mais 1,5 milliard de dollars ont été bloqués dans le protocole. Pendant que les gens disent, il ne faut pas, vous allez faire là. C'est là même où on est parti faire. 1,5 milliard de dollars ont été bloqués dans le protocole là-bas pour démontrer la puissance de la Shiba Ami. Et 2 ans après, voilà Certic qui vient maintenant dire que parmi tous les, comment on appelle, les plateformes décentralisées qui existent, tous les DEX qui existent, le Shiba Swap fait partie des meilleurs DEX. Voilà, l'article avait été dit par Certic. Allez-y fouillez, vous allez comprendre tout ceci. Pour montrer qu'il y a toujours des détracteurs qui seront là toujours pour chercher à déstabiliser le Shiba. Mais c'est pendant que vous cherchez à le déstabiliser qu'il devient encore plus fort. Alors, ne soyez pas dupes aussi, cette fois-ci. Et même, regardez même le lancement de trucs, comment on appelle, du jeu de Shiba. Shiba Eternity qui a été lancé. Le même bug s'est passé aussi. Les gens ont tellement sollicité le serveur que le jeu s'est bloqué. On était obligé d'arrêter pour aller maintenant augmenter les serveurs. Ça s'est passé aussi là-bas. Ça fait 2 événements. Voilà, 3e événement encore. La blockchain est lancée et maintenant l'affluence aussi fait aussi que on est obligé d'arrêter. Le système est obligé de se défendre de l'affluence. À chercher à comprendre pourquoi c'est autant d'affluence. Voilà. Donc tout ça, c'est pas des choses qui sont, on dirait, des choses négatives. Ce sont des choses positives en fait. Les gens vous dépeignent les choses comme si c'était des choses négatives. Au contraire, ce sont des choses positives pour vous montrer que c'est une communauté active, non seulement active, mais très dynamique et qui sont des millions de personnes, voilà, et qui sont en train de démontrer que le Shiba là, ce n'est pas simplement genre une crypto-monnaie, mais c'est une crypto-monnaie nation. Et une crypto-monnaie nation, cela a été expliqué de long en large, plus de 100 pages que Satoshi Kusama a déjà écrit dessus. Et donc, je vous invite à aller regarder le nouveau white paper du Shiba. C'est extraordinaire. Et alors, nous avons décidé au cours des différentes vidéos que nous allons faire, de prendre les différents points saillants de cette, comment on appelle, nouvelle, comment on appelle, ce nouveau programme, voilà, du Shiba. Alors qu'il dit, désormais, on ne dira pas simplement Shiba, mais on dira Shiba Nation. Shiba Nation, là, et il explique, il y a des articles. C'est pas du jeu, le Shiba, c'est extraordinaire. Alors, le Shiba est devenu maintenant une nation décentralisé, numérique. Voilà ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Alors, ce n'est pas simplement une crypto-monnaie que vous devez comprendre. Alors, c'est ce qui est expliqué dans ce white paper que nous avons pris le soin de traduire en français littéralement pour que chacun puisse comprendre. Et donc, nous allons prendre le temps de vous expliquer au cas par cas. Voilà, dans des vidéos, plusieurs vidéos vont devoir se faire puisque on ne peut pas faire tout ça en une seule vidéo, sinon ça va être difficile pour vous de suivre. Alors, on va prendre vidéo par vidéo pour vous expliquer ce white paper qui est extraordinaire. Voilà, désormais, c'est Shiba Nation. Voilà, une nation décentralisée, voilà, qui a ses normes, ses articles, son fonctionnement, sa vision, moyen, long terme. Alors, c'est extraordinaire. Alors, je vous invite à aller lire, voilà, ce white paper. Alors, c'est sur ça que nous allons arrêter cette vidéo en espérant que vous avez compris que, voilà, la Shiba Ami, c'est une puissance et que cette blockchain, ce n'est que le début du commencement. Alors, le lancement, voilà, a été une réussite pour nous. Alors, ce lancement va continuer et va envoyer le bon dans la stratosphère. C'est ce que vous devez comprendre. Vous avez vu cette affluence. Alors, réfléchissez où ça va envoyer le bon. Alors, je m'arrête ici. Sachez, voilà, que voilà, ceux qui veulent faire les formations physiques, alors le numéro se trouve dans la description aussi de la vidéo pour les formations en ligne. Voilà, avec le coach Loss. Alors, la formation au niveau de San Pedro, c'est là que nous sommes déjà. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation, alors vous pouvez rapidement appeler le leader TB Joseph. La formation a lieu, voilà, à San Pedro, au quartier francophonie. Voilà, vous appelez. Alors, quelqu'un viendra vous chercher pour vous envoyer sur les lieux de la formation. En ce qui concerne la formation au niveau d'Abidjan, alors c'est prévu le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill. Voilà, pour les différentes inscriptions et le leader Elisabeth et le leader Georgette pour les différentes interventions, les différentes interactions.
Alors, c'est une formation spéciale au niveau d'Abidjan aussi. Alors, rapidement, voilà, pour ne pas que les plages aussi, voilà, comme les plages sont déjà limitées, alors pour que vous puissiez participer à cette formation, voilà, d'Abidjan. Alors, la formation concernant la ville de Mans se tiendra le 2 et le 3 septembre prochain. Alors que Abidjan, alors là c'est le 9 septembre que la formation se tiendra au niveau d'Abidjan. Maintenant, la formation concernant Mans, ça serait le 2 et le 3 septembre prochain. Alors entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, la formation se tiendra le 22 et le 23 septembre prochain, rentrer en contact avec le leader. Voilà, Yapi pour les différentes inscriptions. À Korogo, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Kone et cette formation se tiendra voilà, le 7 et le 8 octobre prochain, rentrez en contact avec Kone pour les différentes inscriptions. Alors, au niveau de l'international, au Burkina Faso, à Ouagadougou, alors vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions et cette formation se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.